J'ai pris une note aujourd'hui, je ne sais pas où je l'ai prise, peut-être de vous. Mhm, Probablement vos écrits, ça. Je suis le premier bénéficiaire de mon pardon. mhm. Vous trouvez ça bon? Tu, Parce que, tu as compris ça, non? oui, j'ai compris. Tout ce que je donne, je le reçois à moi-même. Moi, ce que je comprends en réalité, c'est que je suis en circuit fermé. Alors, Mhm. tout ce que je donne, je me le donne à moi. C'est ça. Et tout ce que je pardonne, je me le pardonne à moi. C'est ça. Et là, mon cerveau, mon mental ne connaît pas mon voisin. Si j'en veux à mon voisin, si je le condamne, la peine qui va être affligée à ce que je le condamne, elle Mhm. va être à moi parce que mon cerveau ne connaît pas mon voisin. C'est ça. Donc, tout ce que je vais lui donner me revient. C'est ça. Parce que mon Et cerveau puis, ne connaît pas le voisin, il me le donne à moi. Et on dit, et, ah, on et le punit, puis, on le punit. et puis en prime, j'ai la paix. La paix, qui a la paix? C'est moi? Oui, oui, oui. Je donne encore. Je donne la paix, elle me revient. C'est ça. Puis, il y a une autre chose, un autre texte que j'avais pris, c'est peut-être vous encore. Tout ce que j'enseigne, Mhm, tout ce que tu enseignes, tu l'apprends. mhm. Enseigne que l'amour. Alors, tout ce qu'on enseigne, on se l'apprend à soi. C'est la même logique, hein? Enseigner, c'est donner, et en donnant, on reçoit. Oui, oui, oui. Tout ce que Dieu n'a pas créé est illusion. Ouais. Tu es un étudiant assidu, toi. Ah oui, oui, je vis juste de ça, là. Ben, c'est tellement bon d'avoir la paix. Mhm, C'est que tu en redemandes, hein? Un esprit éveillé est un esprit guéri. mhm. C'est toutes des choses là, que je ne connaissais pas il y a quelques années. Ah ouais, hein? Ouais. Mhm. Choisis à nouveau si tu veux prendre ta place parmi les sauveurs du monde. Tu aimes bien cette parole-là. Ou rester en enfer et étonner tes frères, C'est ça. car il est venu et il t'a demandé cela. Le monde est un asile pour les malades, donc quiconque ne pense pas comme Dieu. Mhm. est un asile. C'est un asile de fous. C'est une prison pour quiconque ne pense pas comme Dieu. Alors, ouais. Ouais. Alors, Dieu ne peut pas avoir créé cette terre de chaos. Non, Ça, Dieu, il est où dans le départ de la planète Terre, là, avec tous ses occupants? ça n'existe pas, ça. Ça, des effets des illusions. Ça n'existe pas. Oui, mais elle est là, la Terre, pareil. La planète Terre est là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est nulle part. Elle n'est que dans ton esprit. Je te dis ça. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça me laisse, je vais aller voir. Tes yeux vont te tromper. Tes yeux vont te montrer quelque chose qui n'est pas là. On voit ce qui n'est pas là. Aïe, aïe. Tes yeux vont te tromper, Robert. Moi, qu'est-ce qui n'est pas là? Je comprenais, là, mettons, comme on donne à ton frère ce qu'il ne t'a pas fait. Parce que ce qu'il ne t'a pas fait, c'est mon imagination qui fait qu'il me l'avait fait. C'est ça. Mais la planète Terre est au ben là, pareil. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non. Le cinéma moderne, le cinéma que nous voyons dans les salles de cinéma, Oui, il se passe, il s'appuie sur des bobines, oui, des bobines pour faire le film. oui. Chaque film de la bobine Oui, représente un instant présent. OK. Quand tu fais défiler ces bobines devant un projecteur, elles affichent des images animées qui en réalité ne sont pas animées. Ouais, si tu n'en prends rien qu'une à la fois, elle ne bouge pas. Elles ne bougent pas quand tu les regardes à la main. Mais quand tu les fais défiler une après l'autre, elles Ouais, bougent. Elles font des choses, elles parlent. ouais. C'est ça notre monde. Ce que tu vois à l'écran où tu projettes le film, c'est ça notre monde. C'est une simple projection d'un film fait Les images. des images, une après l'autre. Quand on les fait défiler rapidement, tu obtiens ce que nous croyons être le monde. OK. Et la planète Terre est une image dans ce film-là. Et toutes les planètes est encore tout. Maintenant, quand tu amènes un enfant
de 2 ans au cinéma, un enfant de 5 ans voit certains adultes, ils croient que le film est tellement réel qu'ils pleurent, qu'ils ont peur, qu'ils s'inquiètent, qu'ils blâment les acteurs. Ouais, C'est ce que toi et moi on fait quand on croit que ce monde est réel. ouais, c'est vrai. La planète Terre n'est pas réelle. Rien n'est réel. Rien n'est réel. Ouais, Tout ce que nous voyons, c'est une projection de notre esprit. ouais, je le catchais facilement dans ma pensée qui n'était pas réelle, comme condamner son frère, quelque chose qu'il n'a pas fait. Mhm. C'est ma version qui l'a empiré, qu'on peut dire, ou qui a donné le. Non, ça veut dire que tu l'as condamné sur le fondement d'un film. Tu l'as condamné sur le fondement d'un script. Ouais, Tu l'as condamné sur le fondement de quelque chose qui n'est pas réel. ouais. C'est tout. Donc, Et notre monde n'est pas, c'est une illusion, ça n'existe pas. ça-là, c'est beaucoup là, pour moi. Là. Quoi ça? La planète n'existe pas. Je viens de t'expliquer que c'est un film. Ouais, c'est un film. Ouais, je l'ai entendu. Mais ton esprit ne peut pas enregistrer ça. Mon mental, il dit wow, wow, il dit wow, wow. Mon mental, il dit hey, c'est qui ce gars-là? C'est pourtant le chemin obligatoire pour t'éveiller. Tant que tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas t'éveiller. Ouais. Ouais, c'est quelque chose, hein? Mhm. Je ne pourrais pas dire ça à personne à soir, ils vont me faire fusiller. Tu n'as pas de choix. Si tu veux t'éveiller, tu dois te réaliser que ce monde n'est pas réel. Ouais. Moi, le monde n'est pas réel. Je pensais que c'est mon monde imaginaire de ce que j'imagine, euh, de, de ce que je vois, ce que j'imagine de ce que je vois, ma projection. Mm-mm. Je pensais que c'était ça qui n'était pas réel. Non, il n'y a rien. Le dehors est vide. C'est comme un écran de cinéma où on n'a encore rien projeté. Ah, ouais. Ouais. Tout ce que tu vois là n'existe pas. C'est une projection. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu perçois est une projection de ton esprit. Boy, boy. C'est quelque chose, hein? Ouais. Wow. C'est ce que le cours dit, hein? Sans compromis. Il n'y a pas de monde. C'est le but de l'enseignant du cours, c'est d'amener lui-même d'abord à réaliser qu'il n'y a pas de monde et amener son frère à réaliser ça. Parce que le plus grand défi pour l'être humain dualiste que je suis, que d'accepter qu'il n'y a pas de monde. C'est vraiment la chose la plus difficile pour nous. Et quand ton esprit a accepté ça, c'est que tu as commencé à t'éveiller. Il n'y a pas de monde, là. On est. Le corps qu'on a vit dans ce monde. Le corps n'existe pas, c'est une projection. Le cinéma raconte notre histoire. L'écran, avant la projection, c'est le monde, c'est l'univers de Dieu. Sur cet écran, on a projeté des images et qu'on croit être réelles parce qu'elles bougent, parce qu'elles parlent, parce qu'elles s'entretuent, parce qu'elles se chamaillent, parce qu'elles travaillent, alors que ce n'est que des images que nous projetons. Mais là, mais qui arrive 18 heures, là, mon corps va dire hey, j'ai faim, moi. Oui, c'est dans le film. C'est une scène du film, ça a été prévu. Ah, OK. C'est dans le scénario. OK. Le scénario a été fait tel que tu crois qu'il est réel. C'est le but. Quand on fait les fêtes de Père Noël, c'est pas pour que les enfants doutent, c'est pour que les enfants croient que Père Noël est réel. Hein? On est encore dans le Père Noël. Et quand l'enfant a cru que Père Noël est réel, mais c'est gagné. Ça veut dire qu'on a bien fait le script. Ouais. On a fait imager. C'est ça. Donc, le rôle de l'ego, c'est de t'amener à croire que son film est réel. Ouais. Et quand il a réussi cela, il a gagné. Parce que tu as consacré la dualité. Ouais. Tu as consacré qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers. Parce que Dieu est comparable au vide de l'univers. Et les symboles que tu y as joints font que ce n'est plus Dieu qui est seul dans l'univers. Il y a Dieu et il y a tes symboles. Il y a Dieu et il y a ton corps. Il y a Dieu et il y a autre chose. C'est ça qui fait la dualité. Dieu est le vide de l'univers. Oui. Le vide pour nos sens, mais c'est le pur esprit pour les esprits. Mais nous, on perçoit ça comme le vide. Et que nous, on a rempli d'objets qu'on croit réels, alors que c'est des objets imaginaires. C'est ma version du thème que je suis en train d'écrire. OK, ça, j'ai commencé à le lire, lui. Oui.
Je suis en train de réécrire en langage un peu plus abordable, avec des explications, avec des commentaires personnels. OK. Et j'aimerais faire les 31 chapitres avant de le publier. Un gros livre qui pourra faire plus de 800 pages. Mais une autre interprétation, une interprétation. J'essaie d'expliquer les termes, j'essaie de réorganiser les phrases pour ceux qui voudront l'utiliser comme aide. Il ne remplacera pas le livre bleu, mais ce sera une autre lecture qui peut permettre une lecture comparée pour faciliter la compréhension du livre bleu. OK, OK. Donc, c'est un peu un support à l'étude que je suis en train de faire. Tout ce que je publie sur Facebook, c'est des morceaux de ce travail. OK. Étant donné que le livre bleu, lui, a 31 chapitres, vous allez en faire 31 aussi. Oui, je compte faire les 31. Ça va permettre à l'étudiant, quand il ne comprend pas, parce que les chapitres auront les mêmes noms, les paragraphes auront les mêmes titres. OK. Si bien que quand l'étudiant n'a pas peut-être compris la version du livre bleu, il peut peut-être lire aussi ma version, si ça peut l'aider à mieux comprendre, quoi. OK, on pourrait lire les deux en même temps. On devrait, en support. Ce n'est qu'un support à l'étude. Ouais. Et vous ne faites pas les leçons, je crois, hein, c'est ça? Non, 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 non. Je vais seulement me limiter au cours. J'ai dans mon livre une petite phrase toute petite. Tout est temporaire, tout s'en va. Tout ce qui est temporaire n'existe pas. Ouais. Les états intermédiaires n'existent pas. Il n'y a que la perfection qui existe. Ouais. Perfection et Dieu. Et la paix. Et la perfection et l'entièreté. Tout ce qui n'est pas parfait n'existe pas. OK. C'est un effet. Parce que Dieu, le parfait, qui est le seul créateur, ne peut créer que ce qui est parfait. Ouais. Quand quelque chose n'est pas parfait, ça n'existe pas. Si tu crois que ça existe, ça veut dire qu'il y a autre chose qui n'est pas Dieu qui a créé l'imperfection. Ça fait la dualité. Dans la leçon 49, il est dit « Tu ne vis pas ici. » Puisqu'il n'y a rien ici. Oui. Il n'y a rien. Tout est là pour nous faire croire qu'il y a tout ici. C'est ça le but. Le prestidigitateur, si tu ne crois plus à son spectacle, tu n'auras pas en spectacle. Donc, il doit tout faire pour que tu crois à son spectacle afin que tu sois intéressé à revenir au spectacle. Ouais. Donc, tant qu'il peut te retenir à te faire croire que le spectacle est réel, c'est tout bénéfice pour lui. Il aime avoir la salle comble. Et pour le moment, il a encore la salle comble. Et nous, on est un peu comme les saboteurs de son jeu. En venant dénoncer que tous ces astuces et ces trucs, les gens vont dire, oh, là on connaît, on sait, tu racontes des histoires là. On t'a vu, le pigeon là était sous la table, tu l'as mis dans le chapeau, on a vu. C'est un peu ça l'idée, parce que les gens sont dans la salle parce qu'ils croient au spectacle. Quand le spectacle sera révélé comme faux, la salle va se vider. Ouais. C'est pour ça que quiconque comprend ce truc, il le chasse de la salle. Il dit, toi, éloigne-toi de ma salle pour ne pas vider ma salle. Faut pas que tu répandes la bonne nouvelle. C'est ça. Parce que là, il va vider. Les gens admirent son spectacle émerveillé. Il est content. Il dit, waouh, je suis très fort. J'ai réussi à tromper 8 milliards de personnes. C'est difficile de vider la salle, hein? Ah non, c'est beaucoup. Il y a tellement de spectateurs qui croient au jeu. 8 milliards, hein? Ouais. À la mort, est-ce que le corps revient? Non. Pas le corps, mais l'esprit. L'esprit est réincarné. Même l'esprit, c'est un gros mot. Il n'y a pas d'esprit. C'est que nous avons, c'est une conscience. Ouais. Une conscience qui fabrique dans des hologrammes qu'on prend pour... L'esprit est unique, il est au ciel. Il s'appelle Christ. Dans l'illusion, ce n'est pas l'esprit, c'est des hologrammes qu'on a. Tu comprends? Les hologrammes, ça veut dire que c'est des images qu'on... Des images. Il n'y a rien en dehors du ciel. L'esprit est unique, il est au ciel, il est collectif, il s'appelle le pur esprit. Ce que nous voyons dans l'univers, c'est les hologrammes. Ça n'existe pas. Alors, quelqu'un meurt. Quand il meurt, sa conscience reste. C'est elle qui bascule d'une sphère à une autre de l'illusion pour éclairer ses... Parce que dans chaque sphère de l'univers, tu as des occurrences illusoires de toi, des images de toi. Plusieurs. À Blainville, j'ai plusieurs occurrences de moi. À Montréal, à Paris, à Douala, à Washington, partout. Je suis partout. Mais de forme, c'est des hologrammes, c'est un peu comme des pépites de lumière. C'est un peu comme des électrons.
Maintenant, ma conscience éclaire un électron précis. Et je dis, me voici. Et j'ignore les autres. Tu vois? Et quand je fais semblant de mourir, c'est tout simplement que ma conscience cesse d'éclairer l'occurrence que je crois être moi pour éclairer une autre occurrence qui est dans l'astral ou qui est ailleurs, qui devient moi. Des gens qui me connaissaient sur l'occurrence corps pleure, ils disent, oh, il est mort. Alors que c'est simplement que ma conscience a essayé d'éclairer, a cessé d'éclairer l'occurrence corps pour aller éclairer une autre occurrence que eux ils ne connaissent pas. Mais que les nouveaux là-bas vont voir, ils vont dire, oh, il est venu, bon retour. Alors la conscience revient dans un autre. Elle va éclairer une autre de mes occurrences. Parce que j'ai plusieurs occurrences dans l'univers, plusieurs, je suis omniprésent. Ah ouais? Oui. Je suis plus. Tu vois, dans l'instant présent, il y a plusieurs mois maintenant. Quand je saurais gérer ma conscience pour lui demander d'éclairer mon occurrence de Paris, je pourrais être avec toi là maintenant. Je dis à ma conscience, allez, éclaire mon occurrence de Paris. Du coup, mon occurrence de Montréal va disparaître. Mon occurrence de Paris sera activée et les gens vont croire que je me suis déplacé à la vitesse de la pensée. C'est tout simplement que ce qu'on appelle la téléportation, c'est tout simplement que la conscience éclaire une autre de mes occurrences. Et ceux qui ne comprennent rien croient que c'est la magie, c'est la sorcellerie ou c'est pas moi quoi, mais ça s'appelle la téléportation. De même, ma conscience peut éclairer une de mes occurrences dans le passé ou dans le futur. Du coup, c'est l'occurrence présente a l'impression de disparaître. Je suis multi-occurrence, mais la conscience ne peut éclairer qu'une seule de mes occurrences à la fois et les autres disparaissent. Elles disparaissent pas, elles continuent à mener leur petite vie, mais moi, je ne suis plus conscient d'elles. Mes occurrences du passé et mes occurrences du futur mènent leur petite vie, que moi, je ne connais pas. Figure-toi toujours que ces occurrences sont sur une bobine, elles ne sont pas réelles. Okay. Donc, la bobine est figée, la bobine ne vit pas, la bobine ne bouge pas. C'est quand on va lancer la section de la bobine qu'il y aura des mouvements. Okay. Donc, je peux rentrer dans le passé, prendre une section de ma bobine du passé, d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, la faire jouer, et je vois ce que mon occurrence de l'époque avait fait. Comme je peux aller dans le futur, prendre une section de la bobine, toujours de ma vie à moi, et jouer la section, et je vois donc ce que je serai dans 200, 300 ans. Mais vu du ciel, la bobine est stable, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun temps, il n'y a aucun espace, c'est assez rigide, c'est fixé, c'est posé sur le projecteur. Maintenant, le défi pour moi, c'est que moi, je ne peux jouer la bobine que séquentiellement, ce que j'appelle ma vie. Alors que les esprits peuvent jouer la bobine d'une manière aléatoire, c'est ça qu'on appelle de manière holographique. Ma conscience mentale est linéaire, la conscience des esprits est holographique. L'esprit, lui, peut jouer n'importe quelle section de la bobine. Mais je vais évoluer, moi, homme, il y a une génération de l'humanité qui va évoluer au point de pouvoir jouer des sections aléatoires de la bobine, pour peu que les hommes y croient. C'est vers ça que Hussein nous amène. Pour peu que tu y crois, tu vas y entrer. Mais il veut s'assurer que quand tu vas y entrer, que tu n'aies pas peur. Parce que tant que tu peux encore avoir peur de cela, pour ne pas te faire avoir peur, tu n'entres pas dans ça. Mais quand tu vas accepter cela dans ton esprit, et que l'esprit sait que tu n'auras pas peur de le vivre, tu vas commencer à apparaître et disparaître. Comme Jésus le faisait dans la Bible. Il y a des hommes aujourd'hui qui savent voir leur vie antérieure. C'est des personnes qui savent donc rentrer dans une section de la bobine dans le passé pour voir comment ça s'était joué, comment ça se joue là-bas. Et en fait, ça ne se joue même pas. Ils font jouer seulement la section de la bobine comme devant un projecteur et ça donne le mouvement et ils revoient donc ce qu'ils ont été il y a 200, 300 ans, 500 ans. Donc la vie est tout simplement un film dans lequel tu joues des épisodes. Tu peux te promener d'un film à un autre. C'est le même film, c'est le même ruban. Tu peux juste rentrer à une section bien précise.